Qui ce matin, elle est flâneuse, cette archive, à l'heure de ce 1er mai disruptif en France, disons-le ainsi pour rester poli, à l'heure où certains s'amusent à sanctionner les boulangers et à faire à nouveau une différence entre des commerces qui seraient essentiels et d'autres non, à l'heure aussi où certains semblent avoir des slogans comme l'éloge de la paresse ou la société de la flemme, prenant un peu de distance en allant chercher des inspirations dans le monde du cinéma. Parce qu'on le sait, il y a des acteurs qui jouent, et puis il y a ceux qui semblent avoir traversé la vie, comme on traverse un boulevard un peu vide, vous savez, avec cette attitude nonchalante, les mains dans les poches, le regard un peu ailleurs, en prenant le temps de voir ce que les autres ne regardent même plus. Eh bien, il y a un acteur français qui était de cela, Jean-Pierre Mariel, avec une voix d'abord, une voix qu'on reconnaissait avant même d'en distinguer le visage. Et d'ailleurs, à propos de son visage, il aimait dire, quand au début de sa carrière, il était interrogé, qu'il avait une tête de rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une tête de rien ? Allez savoir. Puis sa voix, bien sûr, grave, caverneuse, moelleuse aussi, presque gourmande. Une voix qui semblait sortir d'un vieux cuir, d'un bon vin, d'un rideau de théâtre, d'une France qui fumait encore trop, il parlait mieux. Jean-Pierre Mariel nous a quittés il y a quelques années maintenant, c'était un 24 avril 2019, en laissant derrière lui une centaine de films. Dans sa filmographie, il y avait du populaire, du raffiné, du culte, du tendre. On parle des Garlettes du Pont d'Avant, du Coup de torchon, de Tous les matins du monde, Quelques jours avec moi, Le miraculé. On se rappelle bien sûr de cette apparition dans Tenue de soirée, des scènes cultes dans le film Calmos avec son compère Jean Rochefort. Mais ce matin, ce n'est pas le grand acteur que je vais vous faire entendre, c'est l'homme. Nous sommes en 1994 chez Bernard Pivot, et au lieu de se raconter comme un monstre sacré, au lieu de se draper dans les légendes du cinéma ou de faire semblant d'avoir toujours su où il allait, Jean-Pierre Mariel fait exactement l'inverse. Il est honnête et il se qualifie de traînard. Il n'est ni suffisant ni hautain, il ne se la joue pas du tout prince, il se présente en fait comme un homme ordinaire, un paresseux, presque heureux de l'être d'ailleurs, un cancre, un distrait, un rêveur, un homme qui aime regarder les gens passer, les femmes, les maisons, même les crottes de chiens, tiens, pourquoi pas, n'importe quoi pourvu que cela fasse partie de la vie, de la vraie. Et c'est peut-être cela au fond qui faisait de lui un si grand acteur, parce qu'il regardait avant de jouer, il absorbait avant de parler, il savait que les êtres intéressants ne sont pas toujours ceux qui avancent droit, mais souvent ceux qui s'attardent un tout petit peu sur des choses qui d'apparence seulement apparaissent futiles. Jean-Pierre Mariel, Bernard Pivot, nous sommes en 1994, et cette définition magnifique de ce qui est peut-être un homme libre, surtout aujourd'hui, un traînard. Je suis un traînard, moi, un peu. Un traînard? Oui, un mec qui traîne. Attendez. Qui se balade, qui traîne, qui regarde comme ça. C'est ce que j'aime le plus dans la vie, traîner. Oui, parce que le traînard dans l'armée napoléonienne ou le traînard aujourd'hui dans la compétition économique, il est foutu. Ouais. Il est mort. Vous êtes resplendissant. Alors ça veut dire qu'on peut être un traînard. Moi j'aime bien quand les gens sur qui on ne s'y attend pas, tout d'un coup, se débrouillent un peu dans la vie. Moi j'aime bien ça. Moi j'ai toujours adoré les cancres. Vous étiez un cancre? Ah oui. Oui. Et je le revendique. Oui. Et j'ai le sentiment d'être toujours un peu un cancre. Mais un traînard, est-ce que ça n'est pas quelqu'un, et un cancre aussi, un paresseux? Oui. Vous êtes un peu paresseux. Oui. Mais quand on est traînard aussi, ça veut dire aussi qu'on est rêveur, un peu contemplatif. Ouais, on regarde, oui. Oui. Vous aimez bien ça. Mais il ne sort rien de mes regards, un petit peu peut-être dans des trucs. Par contre, quand Topor ou Maton regardent, eux, ils sortent des œuvres intéressantes. Oui. Moi, rien. Des fois, dans des rôles, ça me sert comme ça. Mais quand vous êtes contemplatif, vous regardez quoi? Rien, là, comme ça, ici, les gens, les femmes qui passent, les maisons. Un mur. Oui, une crotte de chien, n'importe quoi. Ah oui. Et ça vous inspire? Des fois, puis des fois pas. Mais non. C'est comme ça, quoi. Ah oui. Oui, c'est comme ça. Mais quand c'est comme ça, façon Jean-Pierre Mariel, ça fait toujours plaisir à entendre. Et puis si on veut s'en souvenir, heureusement qu'il a laissé une filmographie formidable. Il est 7h30 sur Sud Radio. Dans un instant, on revient avec le